Bonjour, bonsoir, Midgard, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et ce n'est pas le bon filtre de enfin le bon bail de personne printemps. Propriété. On a perdu mon comparse ne répond plus. Parle pour moi. Ok, pourquoi ça ne le prend pas en compte? Faut que je fasse comme ça, tac. Après je dois faire tac, tac. Je suis un Super Saiyan, entraînez-moi. Ah voilà, on t'entend. Oui, c'est moi. C'est lui. C'est Kensuya. Allô. Bonjour, bienvenue pour l'épisode 2 de Midgard Rush. Aujourd'hui, ce sera un jeu spécial mon cœur. Une série de jeux que j'aime beaucoup. C'est Ok. Is 9 Monstrum Nox. Ok, d'accord. Parce que j'avoue que prononcer le nom de ton jeu, c'était un peu compliqué pour moi. Je vais pas mentir. Ah oui, c'est tricky, durant. C'était en mode qu'est-ce que je dois dire en fait. C'est quoi le but là? C'est quoi l'intérêt là? Au final, tu peux juste dire Is 9. C'est bon, les gens comprennent. Et Les gens, si vous êtes que deux, bon. oui, bah, c'est jamais sur YouTube, peut-être un jour, ça sera. Bah, j'ai jamais entendu parler du jeu, donc. Et pourtant, il est sorti récent, enfin 2019 quand même. Donc. Oui, et le 10 est ressorti récemment aussi. Et c'est vrai que c'est assez niche. C'est un action RPG et ultra fun, avec des gardes parfaites et des esquives parfaites. Un Ouais. plaisir avec une bande son derrière à tabasser des mobs. C'est trop Ah bien. mais toujours plus, mais vas-y, mais. Fais kiffer, fais kiffer. Je vais vous montrer. Et suite à certains retours de la semaine dernière, mon cher Kensuya, nous allons pas commencer par la run directement, mais expliquer certains principes, certaines choses Oui. que nous allons voir. Il faut que je fasse mon... Bon, d'ailleurs, avant... Oui, bien le mot à apprendre. Eh oui, vous avez fait... Ce qu'il va y avoir quelques trucs tricky, mon cher. Mais non. Mais quels sont les trucs tricky en question, nous, pour cette run qu'on va apprendre? Donc, j'ai regroupé 5 choses à savoir par rapport à ce jeu, qui nous serviront aussi pour plus tard dans d'autres jeux. On va commencer par quelque chose de simple, la résolution. Ok. Dis-nous qu'est-ce que c'est la résolution, mon cher. La résolution d'écran? Oui, La résolution d'écran, c'est très simple. C'est la taille des pixels sur laquelle va être affiché en fait votre jeu. Vous savez, vous avez les fameux termes où on vous dit votre jeu il est en 1080p ou en 720p, etc. Et ben en fait, votre jeu va se résoudre sur la taille de l'écran en question. Généralement, la taille commune chez les gamers, c'est 1920 x 1080. Donc, c'est l'affichage du jeu qui est sur l'écran. tout à fait. Cet affichage, vous pouvez la diminuer comme l'augmenter. Et en la diminuant, si vous mettez des tailles de résolution spécifiques, vous pouvez en fait étirer le jeu et en fait rendre les choses plus grandes qu'est-ce qu'elles paraît. C'est souvent utilisé dans les jeux FPS un peu comme CSGO à l'époque où vous jouez en 4 tiers ou en 16 dixièmes et du coup l'écran était étiré, du coup en fait les personnages en fait eux aussi étaient étirés, du coup c'était plus facile à tirer dessus et à viser. Oui. Tout à fait. Donc déjà, parce que c'est très important dans cette run, parce que tout dépend de la résolution du jeu,
les Ah bon? tricks ne seront pas les mêmes. Donc il est fortement Comment? conseillé de jouer en 1080 par 1920. Ensuite, il y a les tac tac. Le mapping touch. Le mapping des touches. C'est-à-dire que dans ce jeu, on peut configurer des mappings de touches, comme pratiquement tous les touches. La plupart du temps, voilà. Espace correspond à sauter. Ouais. Voilà, nous sommes d'accord. Dans ce jeu-là, on peut configurer plusieurs touches à la même action. Ah! Voilà. C'est-à-dire que espace, ça va être sauter. Entrée peut être sauter aussi. Voilà. 2 touches clavier-souris et une touche qui est manette. Voilà. Par exemple, le X. Mais en plus de ça, on peut assigner 2 actions à une même touche. Ah, faire une combinaison d'actions en une seule touche? Exactement. Par exemple, on peut, dans ce jeu, avec espace, assigner le fait de sauter et d'ouvrir le menu. Donc juste avec Je espace, sens que ça va être, je sens que ça va être spécial quand même. voilà, juste avec Ah, je sens que ça espace, va se faire. à un moment, ça va être le cas. Vous verrez, vous reconnaîtrez tout le temps, ça fera un truc assez spécial. Mais voilà, juste en appuyant sur espace, ça fait sauter et ouvrir le menu. Et ça peut être autre chose, hein, comme par exemple changer de personnage ou utiliser des capacités. C'est pour ça, c'est utilisé pour certains tricks. Ensuite, un truc important un peu partout, dans tous les jeux, c'est la gestion de ressources. Jusqu'à là, rien de compliqué. Qu'est-ce que la résolution, la gestion de ressources, mon cher? Bah, la gestion de ressources est très simple. Si vous êtes dans un jeu qui demande des ressources comme des objets ou une stat que vous avez sur votre perso, la gestion de ressources va être tout simplement de utiliser votre ressource de manière efficace, dans le sens où vous devez l'utiliser dans les moments opportuns et importants de votre run pour éviter d'en consommer le moins. Par exemple, dans la run Dark Souls 3, l'endurance a été consommée de manière genre parfaite, on va dire, parce que il n'y a pas eu de moment où le joueur a dû attendre que sa stamina se recharge complètement, parce qu'en fait dans Dark Souls 3, quelque chose que je n'ai pas expliqué, si votre stamina dans Dark Souls 3 par exemple est vidée à son maximum, elle prendra plus de temps à se remplir que si elle n'était pas vidée complètement. Ah, Donc voilà. parfait. Bah, dans ce jeu, il y a aussi une gestion de l'endurance qui fait un peu ça. Et le truc, c'est qu'on ne peut plus utiliser les capacités si on n'a plus d'endurance, donc il va falloir faire attention. Et aussi gestion de ressources dans la récupération de certains matériaux pour pouvoir améliorer de l'équipement ou la fabriquer. Mhm. Voilà. Ainsi que des accessoires pour équiper, par exemple, dans Dark Souls, il y a un anneau, je crois, qui, si tu es low life, tu fais beaucoup plus de dommages. C'est ça. Voilà. Bah, dans ce jeu, il y a un item pareil. Donc on va l'utiliser. Ensuite, là c'est un peu plus tricky. C'est la manipulation de mémoire. Oh putain. Ah ah. Donc c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai regardé le tuto de 1 heure d'explication speedrun exactement pour bien commenter. Et
En gros, grâce aux tricks du mapping touch couplé à un autre tricks, on va manipuler la mémoire pour que toutes les triggers de cutscene soient toutes load en même temps. Donc elles peuvent être sur la map, elles sont toutes potentiellement, enfin elles sont toutes disponibles, et quand on y va dessus, on peut les activer. C'est dans ce jeu, t'es obligé d'attendre pour pouvoir activer une cinématique en gros. Bah, en gros, c'est un trigger. Par exemple, tu as battu le boss, ça va activer une cinématique et ainsi de suite. Tu vois? C'est le Mhm. cheminement classique du truc. Par exemple, là, tu passes un chapitre, tu as le trigger de fin de chapitre 1, fin de chapitre 2, fin de chapitre 3. Et dans, classiquement dans un jeu, c'est en avançant, en progressant dans le jeu que il va être en mode ah bah là tu peux l'activer, tu vois, parce qu'avant il n'est pas Ok. activable. Bah là, en faisant cette manipulation de mémoire, tout est en mode si je vais dessus, ça l'active. D'accord, donc ça fait gagner du temps en fait. Voilà, ça fait gagner du temps. Donc on va sauter des chapitres. On va sauter parce que on va Mm. être. Bon bah salut, t'es un aventurier, tu commences pépère ton aventure, donc j'espère que tu vas pas trop mourir dès le début. Une heure plus tard, bah je suis en fait en train de tuer le roi démon de cette ville, je dois faire quoi là? Ça va être ça. Normalement il y a 8 chapitres, je crois à peu près. Je spoil un petit truc. C'est un moment on est au chapitre 2, on active la cutscene du chapitre 4. Donc ce qui Hein. théoriquement n'est pas possible. Bah Mais comme ayant ouais, fait ce tricks, on a manipulé pour que, bah oui, c'est possible de l'activer maintenant. Voilà. Donc ça rend, le speedrun, ça me fascine. voilà, c'est assez drôle à voir. Je te dirai les petits moments. Il y en a deux en réalité. Parce que tout le speedrun va consister à un setup de préparation des personnages pour euh, aller à la fin du jeu, quoi. Et Hmm. ensuite, il y a les frames. Ouais. Donc ça, petit classique que je voulais faire parce que qu'on se mette bien sur toutes les bases. Parce que souvent on va entendre frame perfect ou autre. Et Ou iframe par exemple aussi. iframe, exactement. Et bah dis-nous, mon cher. Bah en fait, une frame ou iframe ou frame perfect, c'est en fait une action qui se situe sur une seconde. Vous savez, quand on vous dit que vous avez 60 frames par seconde, c'est que vous avez 60 images par seconde. Donc une Ouais. image par seconde, enfin une image toutes les X centièmes de seconde qui s'affiche. Et en fait, par exemple, c'est un truc qui est souvent utilisé dans les jeux de combat. Quand on vous dit que vous avez un coup en 6 frames, c'est-à-dire que votre coup prend 6 frames, donc 6 secondes à se faire. Enfin, 6 images par seconde à se faire en gros. Ouais. Et moins vous avez de frames, plus c'est dur de react à un truc comme ça. Et du coup, les iframes, donc les invulnerability frames, c'est des frames où pendant ce laps de temps-là, vous êtes invincible, en fait. Hmm. Sachant qu'en plus, dans beaucoup de jeux, on utilise des buffers. Genre, on peut activer le menu pour. Parce que souvent, les jeux vont être calculés en mode ce qui se passe dans le jeu et ce qu'il y a dans le menu. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu deux timelines différentes. Vous voyez ça comme ça. Où la seconde qui va se passer dans le jeu, on peut pause buffer pour rester dans cette seconde et taper dans la frame qu'il faut. Pour essayer de taper dans la bonne frame pour pouvoir faire des tricks. Ce qui va se passer aussi. Donc on va pouvoir traverser, par exemple, grâce à ça, des murs.
Ok, Johan, fais la frame 47 là, s'il te plaît, pour traverser le mur, hein. Et c'est pour ça, 60 frames, la plupart du temps, c'est FPS ou IPS. C'est ça. Que je te stream mon écran, mon cher. Eh oui. Comme ça, tu pourras voir. Ok, parfait. Vas-y, Et je me mets dessus. on va faire l'introduction du petit jeu. Alors, le jeu, comme vous pouvez en voir dans le titre, cela va être Is 9 Monstrum Nox. Ah, fait jeu de Falcon, très bon jeu à action RPG, et c'est le 9e du nom. Vous pouvez faire n'importe quel jeu indépendamment l'un de l'autre, sauf il est vrai le 1 et le 2, mais c'est des vieux jeux qui étaient sur, je crois, la première apparition, c'est PC Engine, de mémoire. Donc, ce sera une catégorie de any%. On reste soft pour le moment. Oui, bah écoute, 1%, c'est souvent, ça va être souvent une récurrence qui va arriver dans les speedruns de toute façon, hein, donc Oui. c'est assez rare qu'on vous demandera de faire des 100% ou autre. Peut-être un all boss, ça peut être rigolo. En 34 minutes et 12 secondes, Pas mal. RTA, donc Real Time, Real Time. Mhm. Et le A, c'est, je sais plus exactement, mais c'est un truc un peu. Voilà, Real Time Attack. Là, c'est pour. Hmm. Là, c'est pour. Attaque. Ok. Oui. Fait par un japonais du nom de. Alors, je crois que lui, c'est pire que Monstrum Nox. C'est Zwer. 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 Pardon de mal prononcer. Zwer. Moi, je le dirais Zwer. 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 Ouais, peut-être Zwer. Et sur la plateforme PC. Eh oui. Il y avait d'autres plateformes au demeurant. Le jeu est sorti sur PS4, PS5, PC, Switch. PS4 c'est 1h03, PS5 c'est 1h12. Et Switch, il y en a même pas, donc au secours. En Là, même temps, speedrun sur une Switch. ah, qui font, hein, qui osent. Et le record a Des été fait. maniaques, hein, des psychopathes. Mm. Le record a été fait il y a un an. Ah, ok. Putain, pour un qui est sorti en 2019, il y en a encore qui sont investis, putain. Ah ouais. Ah, c'est des fans hardcore. Ça. Bah ouais, il en faut. Vous pouvez me mettre le jeu. Dites-moi si le son est pas trop fort ou autre, Non, c'est bon, t'inquiète. pas assez, et on va pouvoir, en vitesse normale, commencer. Ah, je vous laisse un peu de musique. Donc, comme je parlais tout à l'heure de manette et clavier, c'est pour ça qu'on voit en bas la manette et le clavier. Pour voir un peu les touches. Mais on voit pas sa souris du coup. C'est Alors, on voit marrant. pas, le souris, il n'y a pas besoin. Il y a juste besoin du Ok, clavier. ok. Donc là, nous contrôlons Adol Christine, nous sommes dans une prison. Une prison douteuse et on essaye de s'échapper. Une technique déjà, première technique pour aller plus vite, les roulades. Ça va assez vite. On passe toutes les cinématiques. Et t'as même pas de stamina, donc tu peux rouler à l'infini. Ça me fume. Pas de stamina. Là, on récupère la première épée du jeu. Et pour l'instant, les tricks ne sont pas. Donc voilà, là c'est vraiment les tutos basiques. Tape le stremon. Des choses comme Ouais, la console d'animation de roulade. ça. Il Là, fait tellement vite.
nous avons acquis normalement une demoiselle vient à nous et nous donne un pouvoir étrange et mystérieux qui nous permet de nous agripper au loin. Comme vous pouvez le voir. Oui, effectivement. Et Comme ainsi des lapins là. un grappin, ainsi agripper les monstres pour les détruire. Pour se rapprocher. Premier boss du jeu. On apprend encore le tuto. Plutôt bien fait hein, les tutos dans ce jeu. La garde parfaite qui permet de mettre des coups critiques quand tu l'as fait bien. C'est pas dans tes attaques. Ok. Donc comme nous pouvons voir, il y a une barre de vie, une barre de stun. On augmente le monstre et stun et on peut l'attaquer et prendre plus de dommages ou autre. Ok, donc là c'est le début, je suppose, c'est le prologue qui est fait. Oui, le prologue est fait. Et on rentre dans le chapitre 1. Bien sûr, la petite histoire. Nous sommes... que je prenne mes notes. Oui, beaucoup de cinématiques à passer, hein, en vrai. Nous sommes dans la ville-prison de Balduc. Ah. Ok. Une ville inspirée d'une ville française, je crois, de mémoire. Parce que le Mais monde... j'ai remarqué, les Japonais ils aiment beaucoup s'inspirer de... Et surtout que le de monde la France. Is est inspiré grandement de l'Europe. Par exemple, il y a un pays dedans, dans Is. Là, on a le temps de parler parce que bon, pas grand chose Ça qui du se passe. skip là. Qui a, t'as le continent, nous on connaît l'Afrique. Ouais. Eux, dans le monde de Is, c'est Afroka. Voilà. Ok, ouais. Et on voit, il y avait les Romains, nous on a les Romains, eux c'est Romun. Tu vois, ils sont un peu placés aux choses. Donc là, les tricks, comment? Il faut prendre impérativement ce... Quand tu demandes aux Japonais de faire subtil, là tu sais. Oui. Par exemple, notre héros est breton, théoriquement. Ah, C'est pour ça. notre héros mange du beurre de micelle. Et Is vient d'une légende bretonne. Le terme d'Is. Ah. Oui. Donc là, c'est la deuxième étape dans ce jeu. Il y a les raids, ce qu'on appelle les raids. C'est des zones de full combat, protection. Exemple, on doit protéger le cristal. Un peu un tower défense, mais un peu plus bourrin. Après, il y a une autre partie du jeu qu'on verra très très peu, voire pas du tout. C'est l'exploration du monde. Et une autre partie, c'est les donjons classiques que l'on connaît. Tout et tous. Donc là, j'ai fait de l'optimisation dans le dézingue de monstres. Il optimise bien ses dégâts, j'ai l'impression. Ça fait partie des jeux, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de combos d'armes, mais qui ont des combos faciles à faire qui du coup font mal. Ah, c'est assez simple, c'est t'attaques. Je crois même pas qu'il y a une attaque lourde et après tu as des skills en bas à droite que tu débloques par rapport à tes niveaux et plus tu utilises ce skill, plus il va augmenter et plus tu vas faire mal avec ce skill là et tu vas débloquer d'autres skills. Ok. Bien sûr, il y a Allez, des c'est rangs trop fort. qui nous permettent de gagner des ressources et ainsi de suite. Donc là, le classique au passage. On finit le chapitre 1. Ce fut... Et bienvenue, Pampa. Wesh. Le Et on- pam. Donc, le chapitre 2. C'est le- Oh, pardon. La mélancolie du chat blanc, OMG. Exactement. Les tricks vont commencer. J'ai très hâte.
Malheureusement, il faut quand même aller pour le moment à certains endroits pour activer ce que tu peux faire. Le tuto n'est pas encore tout à fait fini. Ah, c'est un jeu comme ça. C'est un jeu qui te coque-bloque, OMG. Eh oui. Il faut débloquer les skills, les choses. Ils te disent un peu, bah regarde ce que tu peux faire. Par exemple, là, il y a une fontaine, c'est des points d'intérêt. Vas-y, tu gagnes des choses. Parce qu'il y a tout un aspect de faut découvrir la map et avec le pourcentage de map que tu as, tu gagnes des choses et ainsi de suite pour avoir les meilleurs équipements, tout ça. Et là, c'est fini. Et là, on va commencer les choses sérieuses. Ah non, c'est pas tout à fait fini, il faut qu'il aille voir le forgeron, excusez-moi. On améliore nos T'as pas une épée armes. avant? Ouais, on a déjà notre épée. Bah là, il y a notre épée. Et le médecin, il est vrai. Hop là, potion de soin, ma gueule. Fiole d'astuce. Et normalement, là, si... c'est bon? Non. J'oublie toujours cette partie-là, excusez-moi. Donc là, on va apprendre que il y a des zones qu'on ne peut pas accéder encore. On est bloqué au niveau de certains points de la ville. Là, les tricks commencent. Donc déjà, il commence à passer là-dessus, ce qui est assez difficile à passer à y être. Il monte dessus, puis il doit faire un tricks pour passer au-dessus d'une trigger zone, sinon il se fait téléporter en bas, et il déclenche une cinématique. Donc là, il a réussi, il a passé du premier coup. Voilà. Sinon, ça fait avancer l'histoire principale. Là, il est au-dessus de l'histoire. Puis il descend. Là, il est hors du jeu, là, en soi. Un peu, mais il n'a pas activé le trigger. Là, il s'est positionné pour que les ennemis pop une certaine zone devant lui. Parce que ça dépend où on se positionne. Pour récupérer les 20 nox qui sont en haut à gauche. Puis il va à cet endroit-là. Où, normalement, on a un deuxième personnage, le chat blanc. Donc là, il fait un tricks pour passer et se faire agripper. Mais ouais. Parce que normalement, le chat blanc permet de monter sur les murs. Mais là, le perso n'a pas. Là, il tente un trick qui a raté, mais la mort n'est pas trop punitive parce qu'il doit grappin de l'autre côté. Il a mis la caméra, parce que la caméra permet de modifier l'angle d'attache. Ouais, ok, d'accord. Là, il y a la distance, la caméra. La caméra qui modifie le point d'attache en fait, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est pratique grâce à la cam que tu peux avoir le point d'attache. Normalement, nous arrivons ici. Ici, il y a un boss. Mais comme nous n'avons pas activé les triggers d'avant, le boss n'apparaît pas. Du coup, pas obligé de le faire. Du coup, tu peux avancer. Voilà, on peut juste aller tout droit. Donc là, il utilise une technique pour avancer, c'est donner un petit coup d'épée et faire une roulade en même temps. Pour aller encore plus vite. Mais du coup, vu qu'il abonne sur la même touche, ça marche, non? Oui. Après, des fois, il y en a qui... Alors, ici, Tricky, il faut qu'il fasse cette roulade parce que s'il tombe directement tout en bas, il descend à un niveau d'étage en dessous. Ce qui n'est pas bien. Une perte de temps, du coup. Une perte de temps très grave. Il aurait reset. Pour qu'on aille à un endroit qui nous permettra de faire les plus gros tricks du jeu. C'est-à-dire, donc, la manipulation de mémoire. Qui permet de déverrouiller toutes les cinématiques qui peuvent être activées de n'importe quel chapitre. On est au chapitre 2. Hein. Grâce à ce petit trick, il doit aligner une fissure, puis se téléporter, et là, le mapping bouton. What the fuck? Par rapport à un bruit. Donc là, normalement, on ne peut pas aller dans cette zone. Sauf qu'ils s'en bat les couilles, là, on est d'accord. Donc là, il s'en bat les couilles. Parce que, tu vois, les zones qui bloquaient, bah, n'apparaissent pas. Là, il a activé une cinématique. Qu'il a skippé directement. Il retourne ici. Pour
ne pas refaire le même tricks, mais aller à un autre endroit qui est au-dessus. Il va aller ouvrir un coffre qui déclenche la cinématique de fin de chapitre 4. Ah Oui, Ah oui, rien que ça, quoi. moins que ça. Mais Ah non, le non, jeu non, la considère pépérousse. qu'il a fini le chapitre 2. Mais du Alors qu'on coup, là, il est quoi, techniquement? Il est chapitre 3 ou 5, du coup? il est chapitre 2, normalement. Là, le jeu considère qu'il a fini le chapitre 2. Et là, le chapitre 3 commence. Donc là, voilà. Normalement, ici, c'est la petite zone. Doggy, notre meilleur ami, le protagoniste. Donc là, il achète 2-3 matériaux, d'où la gestion de ressources pour pouvoir vendre et améliorer des armes. Ici, c'est notre QG général où il y a plusieurs personnes qui te donnent des quêtes, où on peut améliorer l'amitié. Du drama peut se passer là-dedans, les quêtes secondaires, tout ça. T'explique un peu tout ce que tu peux faire. Mais on va se barrer direct. Et merci pour le sub. Et on n'a pas le temps. Et on va recommencer le trick qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc le mapping touch avec... Donc là, il faut qu'il fasse 2 fois dans la map. Puis TP ici. Pour utiliser une technique. Et là, je crois que c'est une cinématique du chapitre 7 qui l'active. Non mais ça va aussi, le mec il se TP dans le temps. Qui nous permet de récupérer un chapitre qui... Pauvre le petit chat blanc pendant tout ce temps. Mais je suis où, sa mère? Il m'a pas récupéré. qui nous permet de récupérer un personnage. J'ai bien dit un et pas deux, comme on peut le voir sur la droite. Là, on en voit 2. Donc Adol et un nouveau personnage. Mais là, on en envoie 3. Parce que le jeu considère que normalement, à ce stade de là du jeu, il y a 3 persos. Donc là, enfin même plus normalement. Plus de persos. Hein. Normalement, je crois que c'est... Moi, je sais plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai fait le jeu. Donc là, on va... Parce qu'il faut que j'en sais. Utiliser une grosse attaque. Ok. Ce qui nous permet de faire que le jeu considère que toutes les attaques spéciales, parce que chaque personnage a une attaque spéciale dans la réalité, un talent dirons-nous, elle peut détruire les gros murs, Adol peut s'agripper, un autre peut voler, ainsi de suite. Donc là il réitère le tricks, puis par exemple le chat normalement permet de monter sur les murs, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a des ailes. Chaque personnage a un... Non mais le chat on l'a jamais récupéré, donc en fait au bout d'un moment il se débloque automatiquement. Voilà, c'est grâce à la cinématique qu'on a vue avec la Madame Taureau. Ça a dit, mais en fait tu les as tous. Et là on se dirige vers la fin du jeu. Ce qui est à partir de... Oui, parce qu'on a refait le tricks pour... En plus là on aura le temps de parler parce que c'est un combat assez long et chiant. Parce que ces ennemis là sont level un peu 60 plus. Et comme on peut le voir en bas à droite, bon on était level 10. À peu près. Et vu que c'est un jeu qui te fait récupérer très vite quand t'es trop bas level par rapport à d'autres mobs, j'ai l'impression là. Oui. Et on va jouer que avec ce personnage là, qui est très puissant, dont on a équipé un item qui permet d'empoisonner les ennemis, qui est très fort, notamment à ce niveau-là, et un autre item qui permet de... donc tes coups, tes sorts qui sont en bas à droite coûtent un certain nombre de points de mana, dirons-nous. Cet autre item permet de diminuer le coût, tout simplement. Et on a
donner aussi un autre item à manger cette fois parce qu'il y a de la cuisine. Évidemment, il y a de la Oh, il y a de la pêche, cook. On il y peut a de la cook en fait. cook. Et ce cook permet d'avoir un boost d'XP. Donc c'est Ah, d'où aussi le fait que du coup tu XP très vite là en bas à droite, ok. voilà. Et comme là c'est un combat qui est obligatoire pour la progression jusqu'à la fin du jeu, autant en profiter pour bien XP. Voilà, c'est. Je crois que toutes les explications pour le moment sont faites. Bah pour l'instant vu que ça se fight. Ah bah, pendant le fight, je peux expliquer le système de combat. Il y a 3 types d'armes différentes. Il y a les tranchantes, ce qu'on peut voir en rouge. Adol la possède et l'autre demoiselle qui n'existe pas mais qui est là possède aussi. Il y a ce que la femme taureau a, qui ressemble beaucoup trop à le nouveau personnage dans c'est Genshin, je crois, de mémoire. Bah, c'est pas Honkai avec les souris. Mais non, la femme taureau. Qui moi je dis Genshin c'est inspiré, hein. Voilà. Genshin au copitage, OMG. Un petit qui elle possède des attaques contondantes. Et bien un troisième type d'arme qui est perçante. Donc il y a 3 types d'armes. Ok, ouais. Qui par rapport aux ennemis il est plus profitable de taper sur l'un ou sur l'autre. Bon, des fois on s'en fiche un peu. Oui, Vereza de Genshin. Ah, ok. Ah voilà. On va peut-être baisser un petit peu. Et on a fini le combat. Alléluia, enfin. Combat obligatoire. J'ai cru que c'était une prise d'otage. Terrible. Ah mais pour les speedrunners, pour vous dire, un speedrunner, ça, ce type de combat là qui dure 3 secondes, c'est une prise d'otage. Hein. Bon, là, Si le combat est obligatoire, alors là, envie de se couper les couilles. Donc là, nous sommes dans l'un des derniers raids normalement. Parce qu'il y a aussi des raids de libération de zones. Parce que normalement, on ne peut pas aller dans certaines zones de la ville. Donc il faut faire certains types de raids pour libérer ces zones. Là, nous sommes dans l'un des derniers. Le combat obligatoire aussi pour avancer. On va parler un peu du jeu. Hâte de voir le speedrun Final Fantasy X, no cinématique skip. Ah, ça, le record du monde est de 10 heures hein, d'ailleurs à skip de ce que j'ai vu donc. Pour l'émission spéciale des 50 épisodes, nous aurons le plaisir de t'avoir en notre compagnie, je l'espère. Donc là c'est vraiment la partie un peu chiante du speedrun. Faut dézinguer le monstre le plus rapidement possible. Elle utilise 2 sorts, un sort qui la booste en termes de dommages et le tourbilol qui fait très très bobo. Avec des Wilstremont qui ressemblent à des trucs ésotériques douteux. Donc là, nous sommes dans le dernier donjon du jeu. Voilà, en détente, hein, il n'y a même pas quelques minutes de cela, on était en prison à Walpé et là on est face au... Comme je l'ai dit, hein, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, hein, c'était... Oh non, genre ça marche? Il a chopé entre 2 persos pour pouvoir gagner de la distance? Oui, mais tu Ça verras, marche. c'est d'où le mapping bouton, parce que c'est 2 touches en même temps. Et c'est assez tricky. En gros, les Ah mais ailes... on le voit sur le clavier? Oui, Ah. les ailes permettent de gagner un petit peu en hauteur. Et le changement de perso reset le truc. Moment tricky. Là, il va faire un OOB. Donc, il regarde en bas à droite pour grappiner. Donc, il grappe
En même temps, il va sur menu. Et en Oh faisant là cette là là manipulation, là là il là. entend pour pouvoir passer à travers le mur. Et ensuite, il va skip tout en faisant la technique, justement, le changement de Ah, par contre, à la personnage. fin de la run, tu dois devenir fou en entendant Itei, Shitei, 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 Shitei. Et level up, level up, level up, level up, level up. Donc là, c'est très long. C'est vraiment toute la map. Et là, pour récupérer de l'endurance, il y a aussi le changement de personnage qui diminue. Parce que normalement, si tu restes sur un même personnage, ta chute, c'est directement tout en bas. Hein. Et changer de personnage diminue ta chute. Diminue ta chute. Donc il faut changer très rapidement. Donc là, il continue. Tout ça pour aller à la plateforme tout en face. On finit par un petit Faire un planage. OB, c'est complètement galère sur ce jeu, par contre, c'est très grave. Petit OB ou traverser certaines zones que nous verrons bientôt, mais pas tout de suite. Donc là, il va récupérer ce point qui est très important, sinon il ne pourra pas retourner ici. Il récupère des matériaux pour pouvoir améliorer et avoir l'une des meilleures armes du jeu pour la femme taureau, que j'ai oublié son nom, qui est Ah, mais t'as plus de dos à la fin de la run, Yufa. Pampa, c'est sûr. Hein. Voilà. Ah, c'est le mec qui fait la manette plus le clavier aussi. Yufa. Elle était là avant. Donc là, il faut péter les trucs, les cristaux rouges pour ouvrir les portes. Attention, la technique de déplacement rapide diffère de si le sol est plat ou s'il est en descente ou s'il est en montée. Parce que faut donner un petit coup, en même temps faire une roulade. Mais normalement, si tu donnes un coup en étant en l'air, tu fais un coup vers le bas. Donc c'est assez tricky. Faut faire attention. Donc là, il va réutiliser une technique, il va monter sur le mur, puis aller là-bas pour récupérer un dernier item. Là, faut faire attention, faut pas être trop bas, sinon on tombe. T'as pas le temps de te rattraper sur la corniche, je suppose. Voilà, en gros, juste en haut, tu peux marcher avec les pattes de chat, mais si t'es trop en bas, tu marches pas. Les pattes de chat ne marchent pas. Donc, le moment de pause, on parle à ce petit bonhomme qui permettra ensuite de créer les 10. La dite arme de la mort qui tue. Ah, c'est. Ouais, pose dans un speedrun. Mais du minuing, évidemment. Donc, là, elle a enlevé le bail poison pour équiper le bail de l'item. Pour faire plus mal si elle est low life. Donc là, il a refait le trick de passage. Un petit OB. Pour passer à travers. Bien sûr, en gros, il faut qu'il sauvegarde et qu'il reload pour que le jeu considère qu'il est passé derrière. Comme pour le OB. On donne de l'XP, toujours bien. Regardez, les mobs sont au niveau 82. Oh, le bruit. Magnifique. Les CFX me déglinguent. Ah, mais vraiment. Ah, mais je pense que des fois, il y a les speedrunners, tu sais, ils se disent ok, je fais la run, mais là, je coupe le son parce que là, c'est bon, ça me casse les couilles. Je peux plus. Bah, mais là, il faut le son parce que pour les certains tricks, il faut que tu aies l'oreille pour avoir capté qu'il a bien agrippé et que tu as avancé. Et on se retrouve au boss final. Ah, rien que ça, ok. Bien sûr, il y a différentes phases. Donc là, le tout est de le malaxer le plus rapidement possible.
d'essayer de base d'être le plus low life possible, ce qui est très bien, et d'utiliser le boost par rapport au sort et le tourbillon. C'est très efficace. Je me dis que c'est pas si mal les Sunbordel bonus. Ah mais normalement derrière t'as la grosse musique du jeu qui tabasse et qui est assez électro-rock, qui te met dans un mood. C'est là tu te dis. Bon, ce n'est pas grave de mourir parce qu'on a des objets qui permettent de res et d'être à 100 HP. Ce qui est parfait. Pour activer en plus l'item, plus on est le life, plus on fait mal. Et pour les combats, donc on a une pari parfaite qui est très satisfaisant à utiliser, qui permet de faire, si on arrive à faire une pari parfaite, on est coup critique obligatoire. Ce qui est très cool. Sachant que si on fait une pari parfaite, ça augmente une stat d'ulti. Parce qu'on a une ulti. Et ce qui est assez cool, c'est si on réussit. Je crois que la pari parfaite est sur R1. Et si on réussit une fois et que l'ennemi en face va toujours attaquer, et on peut spammer le R1, donc faire plusieurs paris parfaites pour encore plus bloquer. À quoi ça sert d'avoir un timing de pari si tu peux perdre un pari, hein? Moi je vous le demande. Mais après, si tu foires au début, c'est à double tranchant, hein. Tu te fais atomiser, quoi. Oui. C'est ouais, du coup, on est face à Dieu, c'est ça, je suppose, l'histoire, hein? Non, c'est une chimère, parce que, oui, l'histoire de ce jeu, c'est la mystérieuse jeune femme qu'on a rencontrée au début du jeu s'avère être... donc nous sommes dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, et la personne qui ressemble au nôtre dans ce jeu, donc la jeune femme, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. D'accord. Enfin, c'est inspiré de Jeanne d'Arc. Et on combat un grand démon démoniaque. Et c'est toute l'histoire de Is et de Adolf Christine. De Adolf Christine, pardon. Faut que je le dise bien. Donc là, il faut, j'explique vite fait, il faut détruire les cailloux et ainsi de suite. Et ensuite, voilà. sa grosse gueule. Mais Adolf Christine est un aventurier. Il adore l'aventure. Mais dans ce monde qui est en proie en guerre et au conflit, être aventurier, c'est pas fou. C'est l'un des seuls. C'est peut-être le seul qui a vraiment aventurier. Voilà. Et dans chaque région qu'il va visiter et qui va visiter, il y a toujours une dinguerie. Genre un vieux dieu ancien qui pop. À un moment, dans le 8, il échoue sur une île avec d'autres personnes parce qu'il il travaillait dans une croisière. Et il se retrouve qu'il y a des dinosaures anciens qui étaient là, avec une potentielle explosion imminente de la planète et qu'il faut qu'il sauve. En gros, il va quelque part, il y a un dieu ancien, quelque chose, et Adol il est là pour résoudre le problème. Voilà. C'est un peu c'est un peu le truc. Et ce grand monstre, je crois que c'est une chimère qui emprisonne les gens par rapport à une malédiction ancestrale aussi. Et tant qu'il a pas battu ça,
il est coincé dans la ville. Ah, il est jail. Voilà. La ville-prison de Baldu. Sachant qu'en même temps, il est soupçonné d'espionnage par l'Empire romain. Ouais, rien que ça. Oui. Parce qu'il voyage partout. Et en gros, t'as Roman et d'autres... je ne sais plus quel autre pays, ils sont en conflit. Et lui, il a voyagé un peu partout. Même s'il a déjà aidé l'Empire romain dans ce qu'on appelle la forêt noire. La vraie forêt noire en Allemagne. À retrouver la trace et tout. Et on a vaincu le grand boss. Incroyable. Le boss final est mort. Le boss final. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Il faut qu'il tape un œuf. Pendant que des gens vont parler. Normalement. Bon, par contre, la fin du jeu a l'air d'être horrible. Mais c'est pas tout à fait Genre dans fini. le sens où pour la speedrun, putain, à l'aide. Oui. Mais je crois qu'on ne sait pas trop. Je crois que c'est un timer et en tapant dessus, ça active. Parce que normalement, il y a des gens qui parlent et qui disent oui, tu as réussi, merci. Ça libère la personne, machin et tout. Mais y a pas d'autre moyen de faire la fin? Non. C'est terrifiant. Donc, Il part tellement de temps. Mais je crois que si t'as plus de dommages, tu vas plus vite. C'est l'œuf du lundi. Regarde, ça Bravo, commence à briller. Allez, allez, pète-moi ça, vas-y. Finis ton speedrun, vas-y. Vas-y, mon grand. Parfait. Il a buté l'œuf. Je ne sais plus si c'était un œuf démoniaque ou... Oh là, et quand il est en train de spam ses touches de manette, Là, ça me fume de rire. Oui, c'est le Ghostly. Bien sûr, à la fin, un petit épilogue. On dit au revoir aux gens. Allez, je me casse. Et on part vers de nouvelles aventures. Petite romance, hein. Dans chaque ville où il va, Adol a, comme de grands navigateurs, une femme à chaque ville. Parce que aussi du drama. Des histoires de cœur, du brisage de cœur. Mais oui, peut-être que nous Le retrouverons... mec il déglingue sa touche pour le PB. Ah mais non, il a la boue là, il en peut plus. Hein. Ah, Il veut finir ce speedrun. Et il s'en va de la ville. Et c'est la fin. Il continuera dans de nouvelles aventures. Ouais, c'était Is 9. Rapide, hein, clair, net, efficace. J'espère que vous avez apprécié. As-tu des questions, mon cher? ah bah là, pourquoi le jeu est si loin à finir? Ah, c'est le problème de cinématique, tout ça. Le petit épilogue. Non, sinon c'était bien expliqué par rapport à ce qu'il allait avoir dans le jeu, donc en vrai non ça va, je suis plutôt satisfait là, j'ai à peu près capté tout ce qui s'est passé. La manipulation de mémoire, le mapping touch, tout ça, c'est sympa. Pour le jeu, normalement, moi je l'ai fait en 100%, donc c'est vrai que ça... je crois en même pas 30 heures, tu peux finir. Hein. Si tu regardes juste les cinématiques, les machins. Oui, oui. Une petite trentaine d'heures. Ah si tu le speedrun pas? Bon Oui, ouais, non, ça va. Hein. Après, voilà, Tu c'est... speedrun de Persona 5. Attends que je fasse un speedrun de Persona 3, tu sais pas prêt. Non, mais ça... ah, les jeux, on commence aujourd'hui, on finit la semaine prochaine, quoi.
Ah ouais, bah ça doit être ça. Hein. Après, si les cinématiques sont skippables et tout ça, il y a moyen, hein, en vrai. Enfin. Est-ce qu'on a fini? Nous avons fini? Nous avons fini, c'est vrai. C'est la fin. C'est la fin de ce speedrun. Est-ce que vous avez des questions? Le chat? Avec de la musique là, Petite musique. pour vous encourager. On a pris quoi comme mot, mon cher? On a pris, c'est pas le bon, la résolution, le mapping to, la gestion de ressources, la manipulation de mémoire et les frames. Voilà, on peut faire un petit récap, parce que dans ce jeu, tout dépendra de la résolution, mais les frames de tricks, comme on a pu le voir, par exemple pour faire les OB, c'est pas le même timing. Et le mapping touche. Est-ce que Kinsoya a retenu ce que j'ai pu dire tout à l'heure? Le mapping touch, c'est tout simplement le fait de pouvoir bind des touches sur différentes commandes. Par exemple, le bouton croix pour sauter, et du coup, en fait, le mapping touch, vous avez des fois des jeux qui vous autorisent en fait à mettre 2 actions sur une touche ou 2 touches pour une action. Voilà. Ce qui a été fait. Et donc, par exemple, c'était souvent utilisé dans la run où le mec a souvent du coup le clavier et la manette en même temps parce que du coup, il peut bind 2 touches clavier et une touche manette pour une action de mémoire. Voilà. Sachant que. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas précisé ce petit truc. Mais une action. En gros, c'est ça aussi la particularité. C'est une action peut être assignée à une touche. Et cette dite touche peut être assignée à une autre action aussi. Donc 2 touches pour une même action. Et sachant que tu peux avoir 2 touches pour une action. Donc les combos sont infinis. Tu vois, le. Il n'y a aucun arrêt quoi. Voilà, c'est. Tu peux faire à peu près par touche. Spam les. En fait, c'est 2 touches, tu fais 4 à 6 actions en même temps. Juste avec 2 touches, quoi. C'est là, tu fais. La gestion de ressources, c'était tout ce qui était justement par rapport aux matériaux à récupérer pour fabriquer l'arme légendaire et l'équipement qu'il fallait équiper, notamment avec l'argent. Mais l'argent, on en a facilement, même si ça peut être embêtant parce qu'on vend pour être sûr d'avoir assez. Et manipulation de mémoire, alors ça c'était tricky, dis-nous tout. La manipulation de mémoire, de ce que j'ai retenu, c'est le fait de pouvoir en fait interagir avec le cache du jeu, enfin du coup avec la mémoire du jeu, pour du coup en fait forcer des skips ou ouais, principalement forcer des skips de cinématiques ou de trigger en fait. Par une manipulation simple de recharge ou quoi que ce soit. Voilà. Par exemple recharger une save, enfin. Ah, ça, Ouais, genre sauvegarder, recharger, tu vois, des trucs comme ça. Et d'où le tricks de là où on, à un moment. Ouais, je peux vous montrer, attendez. Ça peut être rigolo. Est-ce qu'on a le tricks de la porte? Bah là où il se pose et il attend la fissure. Voilà, la fissure. Je vais vous montrer la fissure. Donc, celle-là. Voilà. Donc en gros, là c'est pour déclencher le tricks. Il attend que. On voit ma souris? On voit ma souris, c'est beau. En fait, oui, oui. Que cette fissure-là soit avec ce niveau-là à peu près. Pour aller dans faire pause. Aller dans la map. L'ouvrir une fois, 2 fois rapidement. Into ce TP. Comme on peut en voir en bas, même si c'est un peu caché par le bail de table. Le player, ouais. Bam! Et on l'entend bien. Hein.
Ce bouton-là, que je ne sais plus exactement c'est quelle touche, mais je crois que c'est ouvrir, c'est sauter et ouvrir le menu en même temps. Pour faire que la console, le jeu, capte plus rien. Et parce que là, normalement, on ne peut pas y accéder. Et débloquer tous les triggers de toutes les zones, de tous les chapitres, de tout le jeu. Voilà. C'est pour ça que là, en plus on a pris à 14 minutes, il va en direction du trigger qui déclenche toutes les la mission de fin. Voilà. Déclenche la mission de fin. C'est un truc assez rigolo. Ouais, tu cumules plein d'actions pour saturer la mémoire de la console et bypass des trucs. Ok, d'accord. C'est ça. Et les frames, c'est petite explication parce que c'est. On n'en a pas trop parlé, mais durant la run, justement, c'est à certaines frames qu'il faut appuyer assez rapidement, qui fait plein d'actions en même pas l'espace d'une seconde, ce qui permet de faire cette manipulation de mémoire. Voilà. Nous sommes bons. Tu as un dernier mot, mon cher? Ah bah non, tout a été dit. Clôturer ce Midgard Rush ici. On se retrouve dans 2 semaines. Parce que je sais qu'il y a eu des quiproquos. La dernière Je sais pas fois. de quoi tu parles. C'est-à-dire le 12 juin. Oui. Voilà. Et sur ce, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour plus d'animation. Exclamation info, ma gueule. Voilà, demain il y aura mon comparse qui jouera Persona 3. Persona. Voilà, avec son... Et ouais, ça va de la suite. Là, on a récupéré Fukam Yamagishi. Elle est dans la team, elle est revenue, on l'a retrouvée, elle était paumée. Donc ça va, on est plutôt content. Et on va voir ce qui va se passer pour la suite. Qu'est-ce qu'on va faire et tout. Est-ce qu'elle va rejoindre l'équipe ou pas? Ouais, je l'espère pour toi. Et samedi, il y aura... Mais du coup, ça me rend parce que du coup, je vais devoir choisir ma team. Et ça me rend triste parce que du coup, j'aime bien les persos en fait. Je les aime tous bien donc. C'est pour ça, un team waifu toujours. Donc, moi, je n'ai plus à choisir après. Et samedi, il y a sur le serveur une petite finale de football. Voilà. Ouais, En watch party. Oui, la finale, tout simplement. Wow. Sur ce, nous vous laissons. Nous vous faisons des bisous. À la prochaine. De gros bisous, reposez-vous bien, buvez de l'eau et tout. Bye.